une représentation schématique qui permet de faire l'inventaire des interactions dans lesquelles est engagé un objet. Cela vous permettra par la suite d'identifier facilement les actions mécaniques agissant sur un objet et de mieux comprendre son mouvement. Voyons comment réaliser un tel diagramme. Dans un premier temps, il faut identifier l'objet d'étude. Ici, c'est le ballon. Puis il faut faire l'inventaire des objets qui peuvent être en interaction avec lui au moment considéré. Le ballon est en interaction avec le sol qui le soutient, puis avec la planète Terre qui l'attire vers son centre. Dès qu'on étudiera une situation sur Terre, elle devra donc apparaître sur le diagramme car elle est en interaction avec tous les objets à son voisinage. Et enfin, le ballon est en interaction avec l'air qui l'entoure. Ensuite, on va modéliser chaque objet par un ovale dans lequel est inscrit son nom. On commence par l'objet d'étude que l'on place au centre du diagramme. On peut le mettre en valeur si on le souhaite. Ici, on a entouré 2 fois le mot ballon. Autour de celui-ci, on fait apparaître les autres objets que l'on avait listés précédemment. Ensuite, on va représenter chaque interaction entre 2 objets par une double flèche placée entre eux. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, il existe 2 types d'interactions. Les interactions de contact seront représentées par des doubles flèches en trait plein, alors que les interactions à distance seront représentées par des doubles flèches en pointillés. L'interaction entre le ballon et le sol est une interaction de contact. On la représente donc par une double flèche en trait plein. L'interaction entre le ballon et la Terre est une interaction à distance. On la représente donc par une double flèche en pointillé. Enfin, l'interaction entre l'air et le ballon est une interaction de contact. Cette interaction est extrêmement faible, ici car le ballon est immobile. Elle n'a quasiment aucune influence sur le mouvement du ballon. Elle est donc négligeable. Dans ce cas, nous allons soit préciser sur notre diagramme que cette interaction est négligeable, soit ne pas représenter l'interaction et l'objet associé. Notre diagramme est terminé. Le ballon est en interaction avec 2 objets. Il subit donc 2 actions mécaniques. La première est l'action mécanique exercée par la Terre sur le ballon, et la seconde est l'action mécanique exercée par le sol sur le ballon. Voilà. Si vous avez encore besoin de vous entraîner à construire